Bon bah c'est clair que je vais pas me faire que des amis avec ces conneries. Mais bon, comme dirait l'autre, hein. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Donc ouais, j'estime que nous sommes en France et qu'en France, on a le droit à la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Cela va sans dire. Mais bon, j'ai été traité tour à tour de patriarcat blanc toxique, d'antivax, de complotiste, de platiste parfois, euh, de raciste et de fasciste, évidemment. Parce que j'ose dire, vive la France. On a le droit d'être fier et patriote dans n'importe quel autre pays. Les gens applaudissent. Mais en France, si tu as le malheur d'être patriote, d'être fier de ton pays, d'être fier de ton histoire, t'es un raciste, t'es un fasciste. Je trouve ça absolument extraordinaire. Mais bref, le sujet qui me fait démarrer cette chaîne aujourd'hui, euh, c'est bien évidemment tout ce qui se passe depuis 5 ans, même plus en fait si on est honnête, parce que ça fait très longtemps que j'observe, que je regarde, que je ne dis rien mais que je n'en pense absolument pas moins. Mais là on arrive à un point où ouais, il faut prendre la parole, il faut réagir et je pense que le plus nombreux on sera et mieux ce sera. Donc encore une fois, c'est clair que je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas mon but. Euh, on est arrivé à un moment, je pense va y avoir des gens qui sont d'accord avec moi et d'autres qui ne seront jamais d'accord avec moi. Et même parmi les gens qui vont être d'accord avec moi sur certains points, je suis persuadé qu'on peut avoir des désaccords sur d'autres. Mais c'est là où faut voir le truc, c'est qu'il faut absolument pas que ça nous divise sur le sujet de fond, sur la France, sur le fait que nous sommes français. On a le droit de ne pas être d'accord, jusqu'à preuve du contraire, et moi c'est ce que j'ai toujours appris. La France, le français notamment, est un animal politique. On débat en France. On aime ça. On est comme ça. Donc on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'entretuer ou pire. Moi j'estime là que je me lève et que je me dresse, c'est pour la France. Alors pas la France que nos gouvernements nous vendent depuis j'ai 40 ans, donc je vais dire depuis 40 ans, 35 ans, on va dire. Allez, 30 ans, le temps que je prenne réellement conscience de ce qui m'entoure. C'est absolument pas de cette France dont je parle. C'est vraiment notre histoire, notre héritage, notre patrimoine, notre culture. Je vous propose qu'on en parle tout de suite. Donc ouais, comme je vous le disais, là, mon premier sujet, ça va être les religions. Euh, je vais essayer d'être bref et concis. J'ai pas l'intention de prendre trop longtemps. Les gens maintenant scrollent et passent rapidement d'un sujet à un autre. Donc je vais tâcher de rester assez concis et assez court. Mais malgré tout, je fais appel à votre réflexion. Parce que ce que je vais dire là, j'estime pas que je détiens la vérité absolue, mais en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Et si ça peut provoquer le débat, la réflexion, j'en suis ravi. Euh, J'insiste sur le fait qu'il faut maintenir un certain respect, y compris dans les commentaires, entre vous, entre nous. Le respect, pour moi, c'est la valeur essentielle, le respect. Et attention, le respect des autres, ça veut pas dire l'abandon de soi-même, ça n'a rien à voir. Donc ouais, moi c'est Anthony, enchanté, salut tout le monde. Euh, je le dis, je me présente tout de suite, c'est ma première vidéo, donc oui, j'ai 40 ans. Je suis français, fier de l'être. Je suis non-croyant, mais de tradition chrétienne. Ça va vraiment être mon point d'ancrage dans cette vidéo, c'est la relation aux religions. Moi, toutes ces conneries du style
religion modérée, etc. Je n'y crois absolument pas. Mais absolument pas. C'est comme l'amitié homme-femme. Je n'y crois pas. C'est du leurre, c'est on se voile la face. On se voile la face, très exactement. Non, et pourquoi je pense cela? Pourquoi je pense qu'il n'y a pas de religion modérée, et à proprement parler d'islam modéré, comme on l'appelle? C'est que dans ma conception, c'est soit on est croyant, soit on ne l'est pas. Il me semble que les religions sont basées sur des livres saints, des écritures saintes, provenant d'un Dieu omniscient, omnipotent, qui a raison sur tout, en tout temps, en tout lieu. Et ça va être nous, simples mortels, qui allons dire et choisir ce qui va ou ce qui ne va pas dans un livre soi-disant saint. Donc c'est quoi? C'est qu'on se pense au-dessus de Dieu pour penser ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Donc non. Pour moi, c'est très clair et c'est ce que je suis. Je suis un chrétien de tradition. Tout comme les musulmans qui décident de ne pas porter le voile ou de ne pas respecter tous les préceptes du Coran. C'est pas des musulmans, c'est des musulmans de tradition. Ils ont leur tradition. Et moi, ça me va très bien. Après que vous soyez croyant, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut. C'est comme le mouvement LGBTQ XYZ. Je m'en beurre les noisettes de ce que vous êtes intimement. Votre orientation sexuelle, votre penchant religieux, politique, c'est pas ce qui fait de vous une personne bien ou non. C'est absolument pas à cela qu'on juge une personne, si elle est bien ou non. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur ce point-là. Donc oui, pour moi, les religions, c'est simplement, de mon point de vue, de chrétien de tradition, donc je suis athée très clairement, j'ai fait mon baptême, ma communion, mais voilà, ça s'arrête là. J'ai l'intention de me marier à l'église par tradition, mais ça s'arrête là. Je ferai baptiser mes enfants par tradition, mais ça s'arrête là. Vous avez compris. Donc oui, pour moi, toutes ces histoires de religion, c'est, de mon point de vue, c'est mon copain imaginaire est plus fort que ton copain imaginaire. C'est du folklore. Vous êtes au Moyen-Âge! Je tiens à rappeler qu'avant, on ne comprenait pas, on ne maîtrisait pas le phénomène des marées. Et on parlait de Poséidon. On ne comprenait pas le phénomène des éclairs, de l'orage. Et on parlait de Zeus. Pour moi, c'est du pareil au même. Alors après, moi, j'ai un point de vue, c'est que les personnages historiques, comme Jésus, etc., mais on peut même aller sur la mythologie, Hercule, etc., pour moi, c'est des personnes qui ont réellement existé. Mais vous savez comment ça se passe, hein? C'est comme moi, hein. J'ai eu une bagarre il y a 20 ans, je me suis battu contre un mec, 20 ans plus tard, l'histoire c'est je me suis battu contre 4 mecs. Et puis 30 ans plus tard, je me suis battu contre 20 mecs. On sait comment ça marche. Pour moi, c'est ni plus ni moins que cela. Ça s'arrête là. Donc c'est des personnages qui ont réellement existé, mais à qui on a prêté des choses extraordinaires, alors qu'en fait, non, ça ne l'était pas. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais pour prendre l'exemple d'Hercule, je suis convaincu qu'il a existé, ce mec. Et que c'était genre une force de la nature, un mec grand, balèze, mais genre naturellement. Et qui a certainement dû sauver des personnes d'une maison en flammes, ou que sais-je, faire de certains exploits de ce style. Et donc, dans son village, dans son patelin, dans son coin, il a été considéré comme un héros. Et puis, chemin faisant, les années allant, les siècles allant, c'est devenu une légende. Pareil pour Jésus. Je suis persuadé qu'il a réellement existé et que c'était une personne avec un fond extraordinairement bon pour l'époque. Et que c'est surtout ça qui a été retenu et que les années après les années, sa légende a été créée. Pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. Ça n'enlève rien au fait que
ces personnes ont réellement existé et ont accompli des choses extraordinaires. Je ne remets pas ça en cause. Mais c'est toute cette aura de surnaturel qu'il y a autour que je ne crois absolument pas. Et donc oui, en tant que Français vivant en France, j'en ai vraiment plus que marre d'entendre des gens dénigrer mon pays, mon drapeau. Moi, je suis né en 85, j'ai grandi dans les années 90, à l'époque où tout était beaucoup plus funky, j'ai envie de dire. Tout était plus hardcore. On pouvait dire les choses, on pouvait trouver des cigarettes en chocolat, à l'époque où on va nous interdire de fumer en terrasse, soi-disant pour protéger les enfants. Ça aussi, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. J'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe. Mais là, sur cette première vidéo, je vais me concentrer sur un seul sujet. Donc oui, j'ai grandi dans les années 90 et j'y ai cru, moi. Touche pas à mon pote, on vit tous ensemble, black, blanc, beurre, etc., etc. Mais force est d'admettre que c'est pas le cas. Le multiculturalisme ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Nos cultures sont beaucoup trop divergentes. Et c'est un fait. C'est un fait. On peut l'observer, on peut le voir. Ce n'est absolument pas la même culture. Et ce qui me blesse là-dedans et ce qui me fait mal, c'est que je suis ancien militaire. Et qu'en tant qu'ancien militaire, j'ai été amené à côtoyer des Arabes, des Noirs et ce qu'on veut. On était tous logés à la même enseigne. Tous. Peu t'importe ta couleur de peau, ta religion, t'es en treillis, tu rampes dans la boue, tu fais comme tout le monde. T'es pas mieux que n'importe qui ici. Et ça, c'est en cela que je regrette le service militaire. Parce que cela, ça crée la cohésion, l'esprit de groupe, l'esprit national, le nationalisme. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est une connerie de l'avoir supprimé. Une connerie. Parce que rien que pour ça, ça nous ferait énormément de bien. Quand je vois que je dis vive la France et que je suis fier de mon drapeau que j'ai salué tout au long de ma carrière militaire, avec respect. Moi, c'était un rêve de gamin de vouloir rentrer dans l'armée. J'étais petit, dès petit, je savais que je voulais rentrer dans l'armée. Et ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on peut brûler le drapeau, qu'on l'arrache pendant des manifestations, comme j'ai pu le voir, qu'on crache dessus, qu'on le brûle. Moi, je repense aux anciens combattants qui se sont battus pour les valeurs de la France. Et je dis bien les valeurs de la France, pas de la République française, parce que la République, là, moi, c'est pareil. Hein, c'est la 5e. Avant, il y a eu la 4e. Avant, il y a eu la 3e. Avant, il y a eu d'autres choses. Moi, c'est vraiment l'esprit français. Ça me fait mal qu'on puisse faire ça. Quand je repense aux anciens combattants qui se sont battus, je regarde sur YouTube des fois des shorts. Je suis toujours ému, quoi. Quand j'entends les papis parler de ce qu'ils ont vécu, etc., je me dis, mais qu'est-ce qu'ils penseraient aujourd'hui, quoi. Mais bref, ça c'est mon point de vue. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui me rejoignent là-dessus. Je vois que ma vidéo avance, je vais tâcher de faire rapide. Je vais montrer quelques vidéos qui vont étayer ce que je pense, quoi. On a tous vu ce qui s'est passé pour la coupe de la Ligue des Champions, là. Moi, quand j'entends des propos comme ça, là, ça me rend dingue. Ça me rend absolument dingue. Écoutez voir. La victoire du PSG hier, c'est aussi la victoire des musulmans. Toute l'année, on nous dit, les musulmans, ils servent à rien en France, il faut les virer, retourner dans votre pays. Mais n'oubliez pas que cette coupe-là, que vous voyez, la Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe de l'histoire du PSG, c'est depuis que les Qataris ont acheté le club, des musulmans. Et le match a été gagné par 5-0. Et le premier but de l'histoire du PSG en finale a été marqué par Achraf Hakimi. Voilà, je vais pas lire toute sa vidéo, mais voilà. Ça a été gagné par les musulmans. Paris, c'est le Qatar. En aucun cas, je ne vois la France là-dedans. À aucun moment.
Et eux-mêmes le disent. Oui, ils sont pas tous comme ça, ils sont... Au bout d'un moment, on fait pas du cas par cas. Oui, ils sont pas tous comme ça, mais alors dans ce cas, qu'ils se lèvent et qu'ils le dénoncent. Parce que moi, des propos comme ça me rend dingue. C'est les musulmans qui ont gagné le foot, ça veut dire quoi? Que les blancs chrétiens ou même les blancs de tradition chrétienne, on sait pas jouer au foot? C'est pareil, moi je sais exactement pourquoi ils sont en majorité dans cette équipe. J'en connais la raison. Et ça remonte à Bernard Tapie, ces histoires-là. Mais ça, pareil, ce sera pour de prochaines vidéos. J'étayerai beaucoup plus à ce que je pense là-dessus. Parce que je veux pas, encore une fois, que ma vidéo prenne trop de temps. Donc il y a ça, il y a son discours à lui qui me rend fou, quoi. Mais en même temps, on peut pas lui reprocher d'être honnête, hein. Et quand je parle de multiculturalisme qui ne passe pas, c'est très précisément à cause de cette vidéo qui suit. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu, mais moi pareil, j'entends ça, ça me rend dingue. Écoutez voir. Les crasseuses là qui se sont habillées en jupe, mini-jupe, etc. sans maillot du Paris Saint-Germain, rentrez à la maison, wallah. Wallah frère, c'est trop une dinguerie de faire ça. Oh, vous êtes venu pour supporter Paname ou vous êtes venu pour vous faire draguer, je comprends pas, wallah. Les crasseuses. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi là, ça me rend dingue. Je suis calme, hein. Je suis un garçon très gentil, très calme, très doux, mais depuis 5 ans, ça y est, j'en peux plus là. J'en peux plus là. La tolérance est prise pour de la faiblesse. Faut s'en rendre compte, les gars. Faut s'en rendre compte, les gens. La tolérance, notre tolérance est prise pour de la faiblesse. Donc ouais, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut laisser faire, ce qu'on veut ou pas, quoi. C'est à nous de voir ce qu'on veut ou pas pour cette France. Encore une fois, moi, le multiculturalisme ne fonctionne pas. J'ai vécu 6 ans en Angleterre, je voulais apprendre l'anglais, je suis parti en Angleterre. Il n'y a pas d'autre moyen pour bien apprendre l'anglais. J'ai passé 6 ans. Et c'était avant le Covid, hein. Je suis revenu justement avant que le Covid ne démarre bien, qui commençait à fermer les frontières. C'était difficile de voyager en avion. Et surtout si on n'était pas injecté, on n'avait plus le droit de prendre le bus, quoi que ce soit. Donc j'ai senti le truc arriver, donc j'ai décidé de rentrer en France à ce moment-là. Ça faisait 6 ans en plus. Bref, j'avais appris l'anglais, ça va. Mais là-bas, ce que je veux dire, c'est que le multiculturalisme, c'est quoi? C'est que chacun vit dans son coin. T'as les Polonais d'un côté, les Pakistanais de l'autre, les Anglais de l'autre. Enfin, ça se mélange pas. À quel moment c'est ça, une nation? C'est des peuples qui vivent les uns à côté des autres. Moi, c'est pas ça, la France. Pour moi, la France, j'ai grandi avec cette idée-là. Je vous la mets en image, là. C'était ça pour moi, la France, hein. Peu t'importe ta couleur, ta religion, ton orientation sexuelle. Mais je m'en beurre les noisettes, mais d'une puissance. Mais bref. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on en arrive avec des gens qui tiennent ce genre de propos, quoi. Pourquoi? MDR, t'entends ce qu'il dit? C'est vrai ou quoi, toi, respecter les croyances de chaque? Nous côtoyons tous des personnes de toutes croyances. Chaque religion a sa propre histoire et sa propre valeur. Les ignorer, c'est ignorer une grande partie de l'identité de quelqu'un. Alors, Ça part bien pourtant la vidéo, hein. Respect des croyances des autres, etc., etc. Pas pour lui, vraisemblablement. ça, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est une perception qui est très erronée de la position que le musulman doit avoir, de par le respect qu'il est censé avoir envers les mécréants. Que ce soit clair, il n'y a absolument aucun respect dans le kufr, dans la mécréance. Le musulman ne respecte pas la croyance de quelqu'un qui va te dire que Allah n'existe pas. Ou que Pas besoin d'en regarder plus, hein. Moi, ça me suffit. Ça me rend dingue. Aucun respect, aucun respect à m'accorder. Je crois en rien. Je crois en rien. Je crois en aucun dieu, en aucun copain imaginaire. Donc je suis un mécréant. Donc c'est quoi mon sort? Je vais brûler dans les flammes de l'enfer? Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur.
Mais ouais, c'est pour ça que ça passe pas. Et encore une fois, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est soit t'es croyant, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de modération. Non, ça n'existe pas. Ça va exister dans mon espace commentaire. Ouais, si je vois que c'est un peu trop virulent, je vais modérer. Mais dans les religions, non, je n'y crois absolument pas. Pas une seule seconde. Et il y a encore lui, là. Je vois qu'il y en a qui commentent et qui disent qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec lui. Mais il y en a qui pensent comme ça malgré tout. Écoutez ça. Hassan Iqiyoussen. Il s'agit d'un imam égareur, il interprète le Coran et la Sunna à sa manière et je vais vous donner plein d'exemples. Il légifère le fait de serrer la main à une femme. Je recommence, sans arrière-pensée, etc., etc. On est d'accord? C'est pas la fin du monde. Pourquoi ce n'est pas la fin du monde? Parce que nous avons des hadiths où le prophète a serré la main des femmes. Et les hadiths sont authentiques et sahih comme les autres. D'après Aqila bin Ubayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la ustafi'u an-nisa. Je ne touche pas les mains des femmes. Suivez les savants comme Cheikh Aziz Fahlan, Cheikh Ibn Utaymin, Cheikh Sulaiman al-Ruhayli et plein d'autres. Et faites attention aux pseudo-imams. Donc voilà, un imam qui essaye de faire preuve d'ouverture. Et encore, je l'ai entendu parler, lui. C'est un ancien imam de Brest, si je ne m'abuse. Mais il a modéré un peu plus son propos. Il s'est fait virer de la France, il est retourné au Maroc, si je ne m'abuse. Mais bref, il dit qu'un musulman peut toucher la main d'une femme. Et lui, vraisemblablement, il n'est absolument pas d'accord avec ça. Et encore une fois, on l'a vu pendant la cérémonie, la Ligue des Champions, quand Khabib, le champion UFC, a refusé de serrer la main de la journaliste. Alors ça valide ce qu'il dit en vrai. Et là, c'est quand même un champion UFC, donc mondialement connu, lors d'un événement qui est, à défaut d'être mondialement connu, en tout cas très connu. Et c'est de cet islam-là qu'il parle, le mec. On ne serre pas la main d'une femme. Et le pire, c'est que la femme dit « My apology ». Elle dit précisément « My apology ». Elle s'excuse. T'as raison, excuse-toi d'être une femme. Et moi, le jour où je vais vouloir te tenir la porte ou t'ouvrir la porte ou que sais-je, tu vas me dire que je suis un patriarcat blanc toxique. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais bref, je vais finir avec cette vidéo du ministre des Affaires étrangères italien. Ouais, qui est pour le coup... un bon patriote français. Pour moi, c'est une leçon. Je vais le dire en langue française. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres jamais respecteront les Européens. Le respect. C'est pas laïcité, c'est stupidité. La laïcité, c'est autre chose. Moi, je crois à la laïcité. La laïcité, c'est pas effacer l'histoire, c'est pas effacer l'identité. Personne n'est obligé à dire « je suis chrétien ». Nous sommes chrétiens. C'est exactement ce que je pense. Moi aussi, je crois en la laïcité. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et par extension, moi aussi, je crois au LGBT. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut. Mais ne viens pas nous l'imposer. C'est ça qu'il faut comprendre. Je m'en beurre les noisettes, que tu sois homosexuel ou trans ou musulman ou bouddhiste ou juif ou... Je m'en contrefous. Faut que ce soit très clair. Je suis autant choqué par ce qui se passe à Gaza, les bombardements de civils. Ça me choque tout autant que le dîner du CRIF tous les ans que le gouvernement français fait, le fameux dîner du CRIF.
Je pensais qu'on était un État laïque. Les deux me choquent. Tout pareil. J'en ai marre. Je suis français. J'estime qu'on doit s'occuper de la France, qu'on doit arrêter d'importer les conflits du bout du monde, qu'on règle ce qui se passe ici, et surtout qu'on n'oublie pas notre culture, qu'on la préserve. Mais enfin voilà, quoi, je sais pas si... J'ai pas l'impression de dire des dingueries, comme ils disent. J'ai pas l'impression d'exagérer. Je pense que je suis plutôt tolérant, modéré, justement, dans ma démarche. J'accepte tout le monde. Je m'en fous. À partir du moment où tu respectes la France et que tu parles français, moi ça me va. Tu respectes notre culture, ça me va. Mais si tu viens en France pour imposer la tienne, c'est là où ça clash. C'est là où ça ne passera pas. Et ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Donc ouais, je vois que ça fait un petit moment là ma vidéo, pour une première, dis donc. Donc ouais, je vais vous laisser là-dessus. Oubliez pas, abonnez-vous. Pensez à mettre la cloche. C'est que la première vidéo d'une très longue série. J'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. Faites attention dans les commentaires. Soyez pas impolis. Gardez le mot respect à l'esprit. C'est important. Le respect. Faites du sport. Marchez autant que possible. 1 demi-heure par jour minimum. C'est important. Pensez à prendre les escaliers plutôt que les escalators. Ouais, prenez soin de vous et je vous aime les gens. Vive la France.